Tu te souviens de la dernière fois où tu as ressenti la douleur de quelqu'un d'autre comme si c'était la tienne? Pas métaphoriquement. Vraiment. Dans ta poitrine. Dans ton ventre. Cette espèce de poids qui s'installe sans prévenir, parce que tu as croisé quelqu'un qui souffrait et que ton corps, lui, n'a pas su faire la différence entre sa douleur et la tienne. Si tu te reconnais dans ces mots, alors tu sais déjà ce que c'est. Être empathique, ce n'est pas simplement être gentil ou être sensible. C'est vivre avec une antenne intérieure perpétuellement allumée. Une antenne qui capte tout, les non-dits, les regards fuyants, les sourires de façade, les silences chargés. C'est un don extraordinaire. Mais c'est aussi, quand la vie s'acharne, l'une des choses les plus douloureuses qui soit. Parce que plus tu ressens profondément, plus tu peux être blessé profondément. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce qui se passe vraiment quand une personne comme toi, une personne empathique, ouverte, généreuse de son monde intérieur, a été blessée trop de fois. Trahie trop de fois. Vidée trop de fois. Ce qui arrive n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, avait une réponse à cette question. Et elle est à la fois bouleversante et pleine d'espoir. Avant d'aller plus loin, posons-nous une seconde. Au regard, oh je vais changer. Jung appelait cela la projection, ce mécanisme par lequel on attribue à l'autre des qualités ou des intentions qui viennent en réalité de nous. Quand la blessure devient trop grande, les projections s'effondrent. Le voile se déchire. Et là, pour la première fois, on voit les choses telles qu'elles sont. C'est brutal. Mais c'est aussi le début de la lucidité. La deuxième phase, la descente dans l'ombre. Dans la psychologie jungienne, l'ombre est cette partie de nous que nous refusons de regarder en face. Nos peurs, nos colères, nos désirs inavoués, nos instincts de protection que nous avons appris à réprimer parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que nous voulions donner. La personne empathique blessée descend dans cette ombre. Elle rencontre sa propre colère, souvent pour la première fois. Elle touche à son besoin profond de se protéger, qu'elle avait sacrifié sur l'autel de la générosité. C'est inconfortable. C'est même terrifiant. Mais c'est nécessaire. La troisième phase, l'émergence du moi authentique. Si la personne traverse les deux premières phases sans s'y noyer, et c'est possible, quelque chose de nouveau émerge. Un moi plus solide. Moins naïf. Moins perméable. Toujours empathique, mais avec des racines. Une empathie ancrée, choisie, et non plus subie. Ce chemin, Jung l'appelait l'individuation. Le processus par lequel on devient enfin pleinement soi-même. Maintenant, voici ce que peu de gens comprennent. Cette transformation ne prend pas la même forme chez tout le monde. Selon la façon dont la personne empathique traverse ses blessures, elle peut devenir l'un de ces 4 archétypes. Le premier, le guerrier silencieux. C'est la personne qui, après trop de douleur, construit des murs. Pas par manque d'amour, mais par instinct de survie. Elle est encore là, encore présente dans sa vie quotidienne, encore capable de rire et d'aimer. Mais quelque chose a changé dans son regard. Une distance s'est installée. Une distance s'est installée. Elle observe avant d'accorder sa confiance. Elle teste avant de s'ouvrir. De l'extérieur, on peut la trouver froide. Distante. Elle a changé, diront certains. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que derrière cette armure, il y a quelqu'un qui a choisi de se respecter. Pour la première fois. Le guerrier silencieux n'est pas fermé à l'amour. Il est simplement devenu gardien de lui-même. Le deuxième, le sage blessé. Certaines personnes empathiques transforment leur douleur en compréhension. Chaque trahison devient une leçon. Chaque perte, une fenêtre sur quelque chose de plus grand. Elle développe une sagesse que l'on ne peut pas apprendre dans les livres, celle qui vient uniquement de l'intérieur, de la traversée des ténèbres. Le sage blessé devient souvent un guide naturel pour les autres. Non pas parce qu'il a toutes les réponses, mais parce qu'il connaît le chemin. Il a marché dans le noir et il en est revenu. Jung voyait en cette figure l'archétype du guérisseur blessé, celui dont la blessure elle-même devient l'outil de guérison des autres. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette idée. Le troisième, le fantôme présent. Celui-ci est plus sombre, et il faut en parler avec honnêteté. Certaines personnes empathiques, face à une douleur trop grande, entrent dans un état de dissociation douce. Elles sont là, physiquement, socialement, fonctionnellement. Elles vont au travail. Elles répondent aux messages. Elles sourient aux réunions de famille.
Mais intérieurement, elles se sont retirées. Comme si une partie d'elles avait décidé de ne plus vraiment habiter le monde. De flotter juste au-dessus de leur propre vie, pour ne plus avoir à la ressentir. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est un mécanisme de protection que le psychisme met en place quand la douleur dépasse ce qu'on peut porter seul. Si tu te reconnais dans ce visage, alors ces mots sont pour toi, tu n'es pas cassé. Tu es épuisé. Et il existe un chemin pour revenir à toi-même. Le quatrième, l'individué. C'est le chemin que Jung espérait pour chacun d'entre nous. L'individué est la personne empathique qui a traversé tout cela, les projections effondrées, la descente dans l'ombre, les murs construits puis assouplis, et qui en est ressortie plus entière. Pas indemne. Pas parfaite. Mais entière. Elle est toujours empathique. Mais son empathie est maintenant enracinée dans la connaissance d'elle-même. Elle ressent les autres sans se perdre en eux. Elle donne sans se vider. Elle aime sans se dissoudre. Elle a appris à tenir les deux à la fois, l'ouverture et la limite. La générosité et le respect de soi. Jung écrivait, la rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus déplaisantes qui soient, mais elle est indispensable. L'individué est quelqu'un qui a accepté cette rencontre. Et qui a survécu. Si Carl Jung vivait à notre époque, que dirait-il à la personne empathique blessée? Je crois qu'il commencerait par ceci, votre sensibilité n'est pas votre problème. C'est votre don le plus précieux, mais comme tout don, il demande à être cultivé, pas seulement offert. Il parlerait de la nécessité de descendre en soi-même. Non pas pour se punir, non pas pour ressasser, mais pour comprendre. Pour intégrer les parties de soi que l'on a exilées, la colère, le refus, le besoin. Il dirait que la vraie guérison ne vient pas de l'oubli. Elle vient de l'intégration. Quand on cesse de fuir sa propre ombre et qu'on accepte de la regarder en face, elle perd son pouvoir sur nous. Il dirait aussi, et c'est peut-être ce qui compte le plus, que la blessure n'est pas la fin de l'histoire. Elle en est souvent le vrai début. L'individuation, pour Jung, c'est le voyage d'une vie entière. Ce n'est pas un état qu'on atteint et où l'on s'installe confortablement. C'est un mouvement constant vers soi-même, avec toute la complexité que cela implique. Et la personne empathique, précisément parce qu'elle ressent si profondément, est peut-être mieux équipée que quiconque pour faire ce voyage. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Voici 4 pratiques ancrées dans la psychologie jungienne, que tu peux commencer dès aujourd'hui. Premièrement, le travail sur l'ombre. Prends un carnet. Écris les qualités que tu détestes profondément chez les autres, celles qui te mettent vraiment en colère, qui te dégoûtent, que tu ne supportes pas. Jung nous invitait à considérer que ce que l'on rejette le plus violemment chez l'autre est souvent ce que l'on refuse de voir en soi. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu as appris à l'exiler. Regarder cette liste avec curiosité plutôt qu'avec honte, c'est commencer le travail sur l'ombre. Deuxièmement, le journaling de l'état intérieur. Pas un journal de faits. Un journal de ressenti. Le soir, avant de dormir, 3 questions, que ai-je ressenti aujourd'hui? Pour qui ou quoi est-ce que je me suis effacé? Qu'est-ce que j'aurais eu besoin de dire ou de faire, et que je n'ai pas fait? Ce simple rituel commence à créer un espace entre toi et tes réactions automatiques. Troisièmement, l'écoute des rêves. Jung accordait une importance capitale aux rêves. Ils sont, disait-il, la voix de l'inconscient, ce qu'on refuse d'entendre le jour, il le chuchote la nuit. Garde un carnet à portée de main. Note tes rêves dès le réveil, avant même de regarder ton téléphone. Pas besoin de les analyser savamment, il suffit de les accueillir. Quatrièmement, la solitude active. Non pas l'isolement, mais une solitude choisie. 30 minutes par jour, sans écran, sans musique, sans divertissement. Juste toi, et ce qui monte en toi. C'est inconfortable au début, parce que ce qui monte, ce sont souvent les émotions qu'on a évitées toute la journée. Mais c'est dans cet espace que le moi authentique commence à parler. Tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu es là, c'est probablement parce que quelque chose dans ces mots a résonné en toi. Parce que tu sais, toi aussi, ce que ça fait d'avoir trop donné. D'avoir trop ressenti. D'avoir été blessé là même où tu étais le plus ouvert. Je veux te laisser avec une image. Les arbres qui ont survécu aux tempêtes les plus violentes ne sont pas ceux qui ont résisté en restant rigides. Ce sont ceux qui ont appris à plier sans se briser. Dont les racines, invisibles sous la terre, sont devenues plus profondes à chaque vent violent.
La personne empathique qui a été trop blessée ne devient pas quelqu'un de moins. Elle devient, si elle choisit ce chemin, quelqu'un de plus ancré. Plus vrai. Plus entier. Jung le croyait profondément. Et quelque chose, en moi, le croit aussi. Alors dis-moi, dans les commentaires en bas, lequel de ces 4 visages tu reconnais en toi en ce moment? Le guerrier silencieux, le sage blessé, le fantôme présent, ou l'individué en chemin? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Juste la tienne. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi, chaque semaine on plonge ensemble dans ces questions qui comptent vraiment. À la prochaine.